Le Real Madrid se trouve à un tournant décisif, car Ancelotti peine à contenir la tempête, tandis que les supporters réclament une refonte totale. L'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal n'a pas seulement marqué la fin d'une campagne européenne, elle a révélé une faille béante dans l'édifice jadis prestigieux. Il ne s'agit pas simplement d'une défaite, mais d'une véritable implosion. Le Santiago Bernabéu, temple des exploits passés, a accueilli un effondrement collectif qui signale une détérioration bien plus profonde. Un projet épuisé, une équipe dénuée d'âme, un entraîneur dépassé et une direction désormais forcée de trancher dans le vif. Pour ce géant du football mondial, le carrefour de l'histoire est arrivé. Dans la capitale espagnole, l'attente et la nostalgie n'ont plus leur place, seule la victoire étant tolérée. Carlo Ancelotti, autrefois une légende vivante, un stratège respecté capable de mener ses hommes vers la conquête de l'Europe grâce à son calme et son expérience, se voit aujourd'hui dans l'obligation de reconnaître que ses méthodes ne suffisent plus en 2025. Son Real Madrid a perdu son identité, sa cohérence et sa capacité à inspirer. Loin des spectacles enflammés des Galactiques et de la machine à gagner construite sous Zidane, l'équipe s'est transformée en une formation amorphe, rigide et prévisible. Les critiques fusent, unanimes dans leurs analyses. Ancelotti n'a pas réussi à faire évoluer son dispositif, et ce fameux 4-3-3, autrefois garant de la maîtrise du jeu, s'est mué en carcan insupportable. Paradoxalement, des talents comme Arda Güler, joyau turc à la créativité débordante, n'ont été titularisés que 4 fois en Ligue, tandis que Endrick, l'avenir du football brésilien, s'est vu cantonné à quelques minutes de jeu. Brahim Diaz, malgré des séquences étincelantes, a été inexplicablement tenu à l'écart. Dans un vestiaire figé où les automatismes se sont éteints, les adversaires savent désormais anticiper chaque mouvement des Madrilènes. Les critiques ne se sont pas fait attendre. Ce que fait Ancelotti avec les jeunes, c'est du sabotage sportif, lance même un ancien joueur du Castilla. Tandis que le Bernabéu ne lui pardonne pas son rôle controversé lors du match retour contre Arsenal, où il a été sifflé et hué à la sortie du stade. Aujourd'hui, Ancelotti est perçu comme le vestige d'un passé révolu dans un club avide de renouveau. Florentino Pérez se retrouve également face à un dilemme crucial, opter pour la rupture ou la continuité. Habitué aux décisions spectaculaires, le président sait qu'une crise peut constituer une opportunité de renaissance. Néanmoins, licencier Ancelotti avant la fin de son contrat, qui court jusqu'en 2026, représenterait un coût indemnitaire de plusieurs millions d'euros, sans parler du risque politique de mettre fin au mandat d'un entraîneur ayant déjà tout remporté. Mais le Real Madrid n'a plus le luxe d'attendre. Dans les tribunes, à la télévision et sur les réseaux sociaux, l'ensemble des supporters réclament du renouveau immédiat. Un entraîneur moderne, une philosophie claire et une audace renouvelée. Parmi les candidats évoqués pour succéder à Ancelotti, le nom de Xavi Alonso revient avec insistance. Ancien numéro 14 du club, aujourd'hui aux commandes du Bayern Leverkusen, il réalise des merveilles en Bundesliga, bâtissant une équipe séduisante, équilibrée et résolument audacieuse. Son style, fondé sur la possession, des transitions rapides et la verticalité, couplé à une gestion exemplaire des jeunes talents, suscite l'espoir de retrouver l'héritage de Zidane. Plusieurs médias espagnols indiquent même que Xavi Alonso a rencontré les dirigeants madrilènes. Son projet est limpide, reconstruire, rajeunir et poser de nouvelles bases. Martin Zubimendi, milieu défensif de la Real Sociedad, serait dès lors identifié comme une première recrue, incarnant la rigueur et la vision du jeu indispensable pour relancer un milieu en pleine mutation, entouré de jeunes prodiges tels que Bellingham, Camavinga et Xhami. Le chantier, qui pourrait même conduire jusqu'à 5 départs majeurs selon Marca, ne se limite pas au banc de touche. Vinícius Junior, dont les performances fluctuantes attiraient une offre colossale, Lucas Vazquez, Ferland Mendy avec ses blessures récurrentes, ou encore Fran Garcia et Eder Militao, dont la condition post-blessure pose problème, font partie des noms évoqués pour un remodelage essentiel de l'effectif. Simultanément, Florentino Pérez envisage d'investir massivement, avec Erling Haaland toujours perçu comme le successeur naturel de Benzema et une recherche active pour un latéral gauche d'envergure, alors même qu'Alexander-Arnold semble touché à sa fin à Liverpool. Si Xavi Alonso venait à refuser, une alternative déjà intrigante, comme l'ancien technicien allemand Jürgen Klopp, serait envisagée. Klopp incarne une philosophie radicalement différente, basée sur un pressing intense, des transitions fulgurantes et un esprit combatif qui pourrait électriser le Bernabéu, à condition que les joueurs s'y adaptent. Toutefois, un tel changement ne pourra se traduire que par une transformation totale. Il s'agit de revoir intégralement l'effectif, de trancher dans le vif en se séparant de certains joueurs emblématiques, et surtout de refuser de se laisser submerger par la nostalgie des vieux succès. Le message est clair, le Real Madrid ne peut plus tolérer une saison sans Ligue des Champions.
Chaque match devient un jugement, chaque saison un verdict. Arrivé à la croisée des chemins, le club doit impérativement choisir sa voie. Rester figé dans une routine confortable, bercé par les souvenirs d'un passé glorieux, ou renverser la table, écrire une nouvelle page d'histoire en opérant une révolution totale. La défaite contre Arsenal n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'un cycle désormais terminé, le cycle d'un Ancelotti devenu obsolète, celui de joueurs fidèles mais usés, et d'un jeu trop lent, rigide et prévisible pour survivre dans le football moderne. Aujourd'hui, les supporters madrilènes réclament du sang neuf, du risque et de la passion. Ils veulent un Real Madrid qui ose, qui attaque et qui fascine. Cette révolution, symbolisée par l'éventuelle arrivée de Xavi Alonso, représente la promesse d'un football moderne, intense et clair, avec un entraîneur capable de dialoguer avec les jeunes, de comprendre le vestiaire et d'incarner ambition et élégance. À ses côtés, Martin Zubimendi pourrait incarner le nouveau Casemiro, Bellingham le nouveau Zidane et Haaland le nouveau Cristiano. Avec cette transformation radicale, le Real Madrid pourrait redevenir la machine à gagner qu'il a toujours été, une institution redoutée et une légende vivante. Il ne reste plus qu'à faire un choix décisif, à avoir le courage de trancher et d'assumer pleinement la nouvelle direction. Le futur commence maintenant. Quitter le confort des glorieux souvenirs pour bâtir une ère nouvelle, audacieuse et victorieuse.